Bonjour et bienvenue à ce webinaire consacré aux réunions Teams. Je suis Céline Capet, responsable du pôle communication et collaboration en charge de l'Alliance Management Microsoft. Louis Berland et Vincent Vlodarzik, tous deux consultants au sein de notre équipe dédiée aux solutions Microsoft, m'accompagneront ce matin. Nous vous invitons à poser vos questions dans la fenêtre de chat. Nous y répondrons au fil de l'eau. Le contenu de la présentation ainsi que le replay seront accessibles depuis la plateforme Webikeo. Alors, je vous propose, en amont de notre thématique, de vous présenter en quelques mots NXO. NXO est une entreprise de services du numérique dont le métier consiste à conseiller, délivrer, exploiter des solutions d'infrastructure digitale, de téléphonie de collaboration et de relations clients, ainsi que de cybersécurité. Et cela, quel que soit le mode d'activation souhaité par les clients, on-premise dans leurs infrastructures digitales, hosté chez nous ou dans un mode de type cloud service provider. Le tout, évidemment, pouvant être connecté via notre propre réseau WAN et SIP-Trunk, puisque nous sommes également opérateurs. Enixo, en quelques chiffres, c'est 980 collaborateurs répartis sur l'ensemble du territoire national à travers un réseau d'agences et un chiffre d'affaires de près de 239 millions d'euros. Alors, nous délivrons des services autour de Microsoft depuis plus de 10 ans. Nous sommes partenaires Gold et nous accompagnons nos clients sur le spectre Modern Workplace de Microsoft avec un savoir-faire très fort, notamment autour de la téléphonie et du meeting Teams. Alors, durant ces 12 derniers mois, vous avez massivement déployé Teams afin d'offrir à vos utilisateurs un outil leur permettant de poursuivre leurs échanges en situation de télétravail avec leurs collègues, avec leurs clients, avec leurs partenaires, et cela quel que soit l'outil qu'ils avaient entre les mains, que ce soit un PC, une tablette ou un simple smartphone. Teams a été plébiscité car très rapidement et très simplement activable puisque tout est piloté depuis votre tenante Office 365. Alors mardi 2 juin, le retour au bureau, est décidé, se prépare, il s'organise et à ce titre, vous êtes nombreux à vous demander si Teams pourra toujours être aussi facilement utilisé, notamment dans l'organisation et la participation aux réunions. Donc ce matin, c'est Louis et Vincent, qui vont répondre à cette grande question, en traitant 6 principaux points liés à la thématique du retour au bureau. Qu'est-ce que je dois changer? Est-ce que je dois changer quelque chose dans la planification de mes réunions? Comment est-ce que je vais pouvoir me connecter depuis la salle de réunion pour mon meeting Teams? Comment est-ce que je vais pouvoir diffuser du contenu quand je suis dans cette réunion? Mais comment aussi je vais faire pour pouvoir organiser à la volée des réunions Teams et m'installer dans une salle? Et puis quid de l'administration des salles de réunion? Et puis enfin, si ce fameux retour au bureau s'accompagne d'une réflexion sur le réaménagement des espaces de travail et c'est souvent le cas, bah, c'est quoi un peu les bonnes pratiques que NXO peut me partager? Eh bien donc je vous propose de laisser Louis et Vincent vous répondre, nous éclairer. Messieurs, c'est à vous. Merci Céline pour ces premiers éléments et du coup, salut Louis. Bah, écoute, bonjour Vincent. Suite au à l'introduction de Céline, moi j'ai pas mal de questions sur les thèmes qui ont été évoqués, notamment sur le premier thème, à savoir la création des réunions. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que mes utilisateurs, c'est assez simple de créer une réunion depuis Outlook, depuis Teams et demain, quand ils vont vouloir, associer une salle de réunion à la réunion Teams, est-ce que ce sera toujours aussi simple? Bah, écoute Vincent, oui, ça va se passer très simplement pour tes utilisateurs parce qu'en fait, ils vont faire comme ils font aujourd'hui et ni plus ni moins, ça va être exactement la même chose. Ils vont réserver leur, réunion soit à travers, Teams, soit à travers Outlook en créant leur réunion Teams. La seule chose quand ils vont venir au bureau et qu'ils vont vouloir utiliser une salle, bah, ils le faisaient peut-être déjà, hein, pour certains. Ils vont directement réserver la salle, dans l'invitation de la réunion dans Outlook, ils vont pouvoir réserver leur salle. Alors pour ça, il faut bien sûr avoir mis ces salles, dans Outlook, hein, qu'elle soit connue d'Outlook et ça permet à la fois de réserver sa salle et de vérifier qu'elle est disponible dans le créneau horaire dans lequel on le souhaite. Donc c'est assez simple, pour eux ça change strictement rien. S'ils veulent utiliser une salle, bah, il faut juste qu'ils la réservent en plus. Ça marche? Très bien. Et parce que moi, actuellement dans mes salles de réunion, j'ai déjà des équipements de visio et du coup, quand je vais faire cette, manipulation depuis, Outlook, finalement mon équipement de visio, il pourra également rejoindre ma réunion Teams?
Ouais, alors par rapport à ça, effectivement, si tu as donc des équipements, des salles anciennes aujourd'hui qui sont équipées avec du matériel SIP de solutions de visioconférence existantes sur le marché depuis un petit moment, ben là, il y a quelques solutions qui vont te permettre de pouvoir rejoindre, d'utiliser ces salles pour rejoindre des équipementiers et donc de préserver tes investissements. Donc alors, il y a une première solution qui est un petit peu, je dis pas anecdotique, mais qui est intéressante à considérer, mais qui est pas énormément déployée aujourd'hui, c'est que si tu as des équipements modernes, hein, donc qui sont tout récents globalement et qui sont compatibles WebRTC, bah, certains constructeurs, mais là ça dépend complètement de l'éditeur, hein, donc de la compagnie avec qui enfin, de tes salles, Ouais. bah, ces gens-là, ils peuvent éventuellement implémenter et supporter une solution WebRTC qui permettra de te connecter à Teams. Mais là, effectivement, c'est complètement dépendant de la solution que tu as chez toi et du type d'équipement et du type d'architecture que tu as chez toi. Donc c'est une solution qui est intéressante, mais bon, ça a pas mal de prérequis. Ouais, Alors par contre effectivement, ouais, ouais. Parce ouais, qu'en tout vas-y. cas, effectivement, moi, j'ai des équipements Cisco assez récents et je pense qu'ils supportent le WebRTC, mais j'ai d'autres équipements, je pense, qui sont assez vieux, voire obsolètes, et ils supportent pas ce type de protocole, hein. Ouais, bah, alors là, clairement, tu as la solution qu'il faut prendre et donc c'est une solution, ça par contre qui est assez intéressante et déployée aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on appelle du CVI, hein, donc du Cloud Video Interop. Donc c'est des solutions qui sont fournies par des partenaires, qui travaillent avec Microsoft pour développer ces solutions et les déployer. Donc principalement aujourd'hui, il y en a 4, hein, certifiés, donc ils sont BlueJeans, Cisco, Pexip et Poly. Et donc ces éditeurs, ils ont mis des solutions en SaaS qui permettent de faire cette interconnexion avec, les réunions Teams. Donc c'est une solution, bah, il te faut des licences, associées ou un mode de licensing associé en fonction de l'éditeur. Et cette solution, elle te permet d'interconnecter, tes salles, tradi, SIP H323, donc en fonction des solutions bien entendu et en fonction du type de salle. Elles vont te permettre d'interconnecter tes salles SIP, à travers cet équipement. Et du coup, ils pourront participer à une réunion, quel que soit entre guillemets «l'équipement» quand même compatible, hein. C'est pas non plus, des anciens équipements, numérotation RTC de base, qui pourront se connecter. Mais les équipements récents, standards du marché depuis un petit moment, pourront se connecter. Donc ça, c'est une solution qui est assez intéressante, parce que ça te permet, effectivement d'interconnecter et en plus, c'est un autre avantage, c'est que, bah, du coup, tu pourras même demander à des partenaires, de manière sans connaître vraiment la solution qu'ils ont chez eux, de aussi pouvoir rejoindre ta réunion Teams, même pour des externes quoi, des salles Ouais. externes. Mmh. Ah, parce que du coup, le CVI, je peux l'utiliser moi en interne, parce que c'est vrai que j'ai un certain nombre de salles et ça m'ennuie de renouveler ces salles, là, d'un coup, en rentrant au bureau. Mais c'est également valable, pour, parce que moi, je sais que j'ai le service, achat qui travaille avec un certain nombre de partenaires qui ont également des systèmes de visio, donc même des externes pourraient rejoindre nos réunions Teams à travers cette solution. Voilà, bah, si tu les invites toi, ils pourront éventuellement, rejoindre la réunion, ouais, tout à fait. Ça marche. Mais, moi je me donc c'est très bien, ça répond, parfaitement à mon besoin, mais c'est vrai que je me méfie de temps en temps de ce type de solution-là, parce que historiquement, j'avais potentiellement un deuxième plugin qui apparaissait dans Outlook, ça complexifiait la création de mes réunions et du coup avec Teams, est-ce que, ça complexifie la création de mes réunions d'ajouter ce service CVI? Alors ça, c'est une très, très bonne question parce que justement, un des intérêts de ce type de solution, bah, c'est que ça reste simple pour les utilisateurs et c'est surtout ça qui compte pour qu'ils puissent réellement l'utiliser, quoi. Donc du coup, en fait, comment ça va se passer pour, tes utilisateurs? Bah, aujourd'hui, ils créent leur, réunion et ça leur met directement, une invitation dans Outlook. Ils créent leur réunion, ça envoie l'invitation avec le lien pour se connecter à la réunion aux différents participants. Donc ça, c'est ce qui est connu. Ce qui est aussi connu, c'est que si on veut pouvoir composer depuis un numéro de téléphone et ils l'ont peut-être déjà avec l'option, audioconférence, sur Teams, donc là, c'est une option de licence chez Microsoft. Bah, quand, l'utilisateur, a cette option, il a aussi un numéro de téléphone qui permet à des téléphones de se connecter à sa réunion. Alors maintenant, si tu prends, ces licences, CVI chez un des éditeurs, bah, tu vas pouvoir en fait, ça va rajouter au niveau de ton invitation automatiquement, hein, c'est-à-dire que l'utilisateur n'aura rien à faire. C'est-à-dire que dans l'invitation, en plus du lien de réunion Teams et voire de l'audioconférence, du lien audioconférence s'il a, beh, il aura aussi
un lien. Alors là, il n'y aura pas les deux. Là, je vois qu'on a illustré avec deux, hein, mais ça sera l'un ou l'autre parce qu'on ne va pas peut-être prendre deux solutions, c'est peut-être très riche. Mais il aura un lien qui va se rajouter en dessous avec une adresse, globalement une adresse SIP, une adresse URI, et qui va permettre sur le système de visioconférence de se connecter à la réunion. Donc la personne qui utilise un système de visioconférence, il tape cette adresse et ce numéro de conférence pour rentrer dans la conférence directement sur son équipement. Il va numéroter une adresse SIP sur son équipement. Donc là, il y a un exemple avec BlueJean ou un exemple avec Cisco. Voilà, c'est tout. C'est pas autre chose. Ça marche. Ouais, c'est intéressant parce que moi, historiquement, je vois mal l'utilisateur se poser la question: «Ah bah tiens, c'est une réunion dans laquelle il y aura que des participants Teams. Ah tiens, c'est une réunion, il y aura potentiellement, un participant avec un système de visio traditionnel». Là, au moins, il crée sa réunion Teams, il a directement l'option dans la réunion Teams, il l'utilise pas, mais au moins elle est toujours présente et il se pose pas la question, savoir comment les gens vont se connecter à sa réunion, quoi. Ouais. Bah, ça, c'est vrai que c'est pas mal pour un certain nombre de salles de réunion chez moi, mais j'ai quand même d'autres salles, hein, des salles qui sont un petit peu plus modernes, que j'ai pas encore équipées parce que, on a depuis 1 an, on n'est pas forcément retourné au bureau, mais je sais que je dois les équiper. J'ai aussi d'autres salles avec des équipements qui sont vraiment très obsolètes que je vais remplacer. Donc, qu'est-ce que je fais pour ces salles-là? Je remets un équipement de visio traditionnel ou est-ce qu'il y a des solutions un petit peu plus natives, Teams? Eh bien, écoute, Vincent, c'est une très bonne question. Effectivement, si tu as besoin de renouveler des équipements dans des salles ou créer des nouvelles salles et que tu souhaites effectivement utiliser Teams, il vaut mieux utiliser des équipements qui soient natifs Teams ou qui soient ergonomiquement dédiés à Teams ou qui soient utilisables directement avec Teams parce que ça sera plus simple pour tous les utilisateurs et ça apportera des fonctionnalités en plus. Donc pour tes nouvelles salles, on a plusieurs solutions possibles. Donc, bon, des pieuvres, mais je ne vais pas trop en parler puisqu'on a déjà parlé dans le séminaire précédent et ça n'apporte que la partie sonore de Teams, donc pas très intéressant. Donc on a une première gamme d'équipements qu'on met chez nos clients pas mal, qui sont des équipements qu'on appellera Bring Your Own Meeting. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être des équipements qui vont se connecter en USB à ton PC de travail, à ton poste de travail. Donc ça veut dire que tu vas arriver avec ton poste de travail dans la salle et on va voir une webcam, un micro, un haut-parleur en plus de l'écran de télé de la salle ou du projecteur de la salle et tu te connectes sur ton PC et en fait, tu fais ta réunion sur ton PC et c'est juste ni plus ni moins qu'un «déport» entre guillemets la caméra, du son et de l'écran de ton PC pour que les gens dans la salle puissent participer à la réunion. Donc ça, c'est le premier type d'équipement. Le deuxième type et qui est encore plus intéressant parce que fonctionnellement, ça va être plus lié à Teams, c'est d'avoir ce qu'on appelle les Microsoft Teams Rooms. Donc là, tu vas avoir des équipements qui vont directement intégrer Teams dedans, donc tu as pas besoin de venir avec un PC, tu vas pouvoir arriver dans la salle, les mains dans les poches, j'allais dire, et pouvoir participer à ta réunion directement, te connecter à la réunion et faire une réunion, visioconf, directement à partir de l'équipement, Teams. Bien sûr, si tu veux partager un document, il faudra avoir un PC pour le partager. Mais sur la base, l'équipement est autonome et va pouvoir apporter pas mal de fonctionnalités. Donc c'est ce qu'on appelle les Microsoft Teams Rooms et en complément pour les espaces collaboratifs, tu as effectivement les Surface Hub. Ça marche. Bah, c'est vrai que c'est intéressant parce que ça offre pas mal de possibilités, mais maintenant, comment je fais le choix de quel type d'équipement je mets dans tel type de salle? Alors pour commencer à choisir l'équipement, déjà, il faut vraiment, prendre en compte quel type de salle tu as, quoi. Est-ce que c'est des, petites salles? Est-ce que c'est des salles moyennes? Est-ce que c'est des grandes salles? Ou est-ce que c'est voire des salles extra larges à équiper? Et donc cela, c'est important pour faire le choix de regarder quel type de salle tu vas avoir. Alors après les critères de choix, ça va être, pour la caméra, il faut regarder l'angle de vue parce que, par exemple, dans la petite salle, si tu es assis le long du mur, là, sur la table qui est collée à la télé, si on veut voir la personne qui est assise sur la chaise sur le bord, il faut que la caméra ait un angle de vue, assez important. Donc alors que dans une grande salle, ça va être le contraire. Si je prends la grande salle, la personne qui est assise au fond de la salle, là, il faut que la caméra ait une profondeur de champ, adaptée pour pouvoir prendre en compte la personne qui est à distance, donc sur le siège au fond et qu'on puisse la voir, dans la réunion. Ensuite, tu as l'aspect sonore, c'est-à-dire qu'il faut bien entendu pouvoir entendre, mais il faut surtout pouvoir, récupérer le son, de la salle, c'est-à-dire le micro, hein. Donc il faut qu'il y ait un micro à distance et qu'il soit capable de capter le son de l'ensemble des utilisateurs. Donc dans une petite salle, tu as souvent un petit équipement qui permet de capter le son pour l'ensemble des utilisateurs. Par contre, dans une grande salle, il faudra peut-être
mettre plusieurs micros pour que les gens soient à une distance raisonnable du micro et soient en capacité d'être entendus dans la réunion. Et dans une très grande salle ou des salles dans lesquelles le mobilier bouge, peut-être que les micros, il faudra les mettre au plafond. Donc là, il faut voir des équipements qui sont adaptés à la salle. Ça marche. Alors après, juste quand même petite info qui est intéressante, c'est que nous on aime bien la partie, barre de son là, tu vois? Il y a dans la salle moyenne, on a mis un équipement au mur, qui est à la fois la caméra, le micro et le haut-parleur et qui permet, d'avoir moins de câbles si tu veux, parce que tout est implémenté, il y a moins de choses qui traînent et on met tout directement, derrière la télé ou à côté de la télé, enfin en dessous ou au-dessus de la télé et ça permet d'avoir une solution un peu tout en un, donc ça c'est assez sympa et c'est un équipement même pour des petites salles qui est tout à fait valable. Après pas dans les extra larges, hein, bien sûr. Ça marche. Bah, effectivement, les salles que tu me présentes ici, finalement, c'est un panel assez représentatif de ce qu'on a chez nous, hein, même la salle extra large avec du mobilier amovible. Bah, par contre, voilà, est-ce que tu peux me décrire un peu plus les types de solutions de salle de réunion, Biob, MTR? Est-ce que fonctionnellement, c'est la même chose et cetera? Donc, est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors je te propose de faire un 1er tour peut-être sur les équipements qu'on a appelés tout à l'heure, BIOM, hein, là, toujours mes fameux équipements BIOM, Bring Your Own Meeting. Oui, Donc pour voir un petit peu en quoi ça consiste et comment on peut l'adapter dans quel type de salle et comment ça va se passer. Donc alors un biome, comme, je l'ai rapidement expliqué, c'est principalement une caméra, un haut-parleur, et un microphone, alors qu'ils peuvent être, plus ensemble ou pas, hein, donc ça dépend de l'équipement, mais globalement j'ai besoin d'une fonction caméra, d'une fonction haut-parleur et microphone. Par contre, il ne faut pas oublier que, j'ai une connectique parce que techniquement, il faut que je la connecte à mon PC, poste de travail, hein, pour que mon PC puisse utiliser la caméra, le haut-parleur et le microphone, de la salle. J'ai toujours besoin d'une connectique et si je veux projeter sur l'écran, c'est souvent une connectique HDMI, même si derrière en USB-C, on peut avoir qu'une seule prise USB-C pour faire à la fois les caméras plus les écrans. Voilà, mais il faut faire un petit peu attention au matériel qu'on a. Après ça, si on veut par exemple piloter un peu la caméra pour faire, du zoom ou des choses comme ça, il est nécessaire d'avoir une télécommande aussi éventuellement dans ce type d'équipement. Donc c'est un équipement assez simple, type d'équipement assez simple, qui comprend tout ça. Donc pour ces équipements-là, par rapport aux tailles de salle, en fait, déjà, bon, c'est des équipements, on a bien compris, hein, ils se connectent à l'ordinateur et c'est l'ordinateur qui fait tout. Il n'y a pas d'intelligence dans ces équipements, il n'y a rien du tout. Donc je pourrais avoir une sorte des webcams un peu améliorées quand même pour avoir des webcams grand angle qui ont une bonne vision, mais il y a des webcams, voilà, de petites salles et voire des pieuvres que l'on trouve qui peuvent être à la limite un peu individuelles, mais qui couvrent en fait l'objectif, c'est de pouvoir couvrir, l'espace, lié à la salle et le nombre de personnes dans la salle. Donc pour les petites salles, je pourrais avoir un système de ce type-là, assez simple avec, une caméra, plus un haut-parleur micro, au milieu de la table de manière simple. Pour les salles moyennes, je vais avoir des équipements, qui existent aussi, hein, dans ces environnements-là, qui sont des barres, tout en une, qui sont assez faciles à positionner, où, je vais avoir mon câble, USB, qui sort de cet équipement-là, que je peux brancher sur mon PC, plus mon HDMI, qui me permet de connecter ces équipements-là. Voire même pour certaines salles, moyennes grandes, alors je vais rester moyenne grande parce que du coup après on va quand même avoir des problèmes de gestion de caméra, tout ça, si on veut des équipements, plusieurs caméras, ça va poser plus de problèmes. Mais même pour des salles moyennes grandes, aujourd'hui je peux sonoriser avec une caméra plus musclée et ma télécommande, plus plusieurs micros éventuellement, je peux sonoriser des salles plus grandes avec ça. Par contre derrière ça, il ne faut pas oublier qu'il faut toujours avoir une connectique pour se connecter et que, je vais utiliser mon ordinateur. Alors, le principal intérêt de ça, c'est que c'est agnostique, hein, globalement, c'est ce qui se passe sur mon ordinateur que je vais projeter et je fais juste récupérer, à la place de la webcam intégrée dans mon PC, je vais utiliser, l'outil de salle qui va me permettre de voir tous les participants, qui va permettre aux gens dans la réunion de voir tous les participants dans la salle et puis que tout le monde entende bien tout le monde. Mais par contre, il faut quand même se connecter. Alors, il y a des hubs USB qui sont des solutions effectivement à des prix, raisonnables. Après, il y a des solutions un peu plus chères, sans fil qui permettent de faire ça. Donc c'est souvent un investissement limité parce que j'ai juste l'équipement audio-vidéo. Attention, si on parle en sans fil, souvent, ça augmente de manière, fortement le coût quand même, hein, il faut faire un petit peu mmh. attention à ça. Mais c'est un équipement agnostique puisque ce qui se passe sur mon PC, je le fais. Donc c'est pas forcément dédié à Teams, hein, donc c'est bien. Même si il est pertinent pour que ça marche bien avec Teams, parce que c'est quand même l'enjeu, que, la caméra ça soit certifié Teams, quoi, voilà, tout ça. Ouais, je comprends. Ouais, Voilà. ouais. Ouais, c'est hyper intéressant, hein, de toute façon et je pense que, pour, un certain type de salle, il y a pas de doute, c'est le bon type de solution. Parce que moi, j'ai quand même mes utilisateurs qui font principalement des réunions Teams, mais je sais qu'il y a certains utilisateurs, avec notamment des partenaires externes,
qui font des réunions Blue Jeans ou Zoom de temps en temps. Donc, c'est intéressant de quand même pouvoir utiliser les périphériques qui sont disponibles dans la salle, quel que soit le type de réunion à laquelle je participe. Par contre, la contrainte, c'est comme je viens avec mon PC, imaginons en plus en plein, meeting, je dois m'absenter, parce que, j'ai une autre réunion, qui commence en urgence juste derrière. Du coup, celui qui Ah projette, bah avec son PC dans la réunion, ça coupe complètement la réunion Ah pour tout le bah, monde, quoi. tu es coincé, ouais, ou il faut changer de PC pendant la réunion, enfin voilà, donc ça Ouais, ça d'accord, donc ça, complexifie c'est la chose, c'est pas hyper pratique de ce côté-là. Effectivement, celui dont le PC est utilisé, bah, il peut l'utiliser, mais entre guillemets «moyennement», parce qu'il fait à la fois la projection et l'usage de la salle, plus son PC, quoi, donc ouais, il je faut comprends. il faut qu'il Donc soit un peu agile informatiquement pour gérer les 2 à la fois, quoi. Voilà, c'est ça que ça je veut dire. comprends. Donc c'est vrai que ça a une certaine limite, mais du coup, tu as pas de solution à me proposer un petit peu plus autonome, intégrée, vraiment, avec le client Teams, nativement? Ouais, donc si tu veux effectivement des équipements qui soient, vraiment orientés Teams, tu as la solution des Microsoft Teams Room qui te permettent d'avoir, directement, le Teams intégré dans le système. C'est donc qui vont permettre de se connecter nativement à Teams, derrière. Donc ces équipements, Microsoft Teams Room, ils sont constitués, bah, il faut bien une caméra, un micro et des haut-parleurs à minima, hein, donc toujours le même principe, les périphériques adaptés au type de salle. Mais ce qu'ils ont en plus par rapport au Biome, c'est qu'ils ont la partie, compute, ce qu'on appellerait compute, c'est-à-dire que c'est un mini PC, hein, globalement, sur lequel on va trouver le client Teams. Et donc ce client Teams, bah, ça va te permettre, d'offrir pas mal de fonctionnalités complémentaires et associé à ce PC, beh, tu as aussi pour pouvoir piloter ta solution, une dalle tactile qui va te permettre, beh, que tu vas avoir donc sur la table, hein, par exemple de la réunion, qui permet de gérer, toute ta réunion Teams, de te rendre connecté à la réunion, de gérer ta réunion et aussi, éventuellement de gérer tes équipements, de gérer ta caméra. Voilà Ça donc marche. Ouais, c'est intéressant, c'est ce à quoi je pensais. Mais finalement, à part, rendre la salle autonome et pouvoir accéder à ma réunion, de manière, rapide depuis ma dalle tactile, est-ce que fonctionnellement, ça m'apporte quand même d'autres choses par rapport à un équipement Biome? Alors oui, c'est assez intéressant, cette solution parce que, bon, bien sûr, déjà, en interne, tu vas avoir toutes les fonctionnalités de Teams intégrées sans avoir besoin de PC, donc ça, c'est le premier intérêt. Derrière ça, c'est un équipement fixe, donc elle va être sûrement connectée au réseau. On va faire en sorte qu'elle soit connectée au réseau de manière propre, donc tu auras pas de problème de connexion réseau et donc tu auras toute la capacité d'avoir la meilleure qualité audio-vidéo en HD, sauf bien entendu les fonctions, One Touch Join, éventuellement, si tu peux même faire des appels téléphoniques derrière ça, mais tu as même des fonctions, complémentaires qui sont intéressantes, du type, bah, déjà double écran pour avoir la vidéo d'un côté et le partage de l'autre côté. Pourquoi pas avoir aussi, une caméra et c'est une fonction amusante, qui permet d'avoir, un tableau blanc dans la salle ou sur lequel tu écris parce que tu as l'habitude d'utiliser dans ta salle un tableau blanc. On rajoute juste une caméra qu'on va appeler la content caméra et qui va permettre de filmer, directement le tableau blanc et de le projeter aux personnes à distance. Alors il y a même de l'intelligence artificielle là-dessus puisque, ça détecte ce que tu as écrit sur le tableau blanc et ça permet comme ça de l'afficher en plus clair aux personnes à distance et en redressant éventuellement, les parallaxes, tout ça, pour que les gens à distance puissent profiter au mieux de ce qui est écrit sur le tableau blanc et du coup, même si quelqu'un passe devant la caméra, tu vois toujours ce qui est écrit au tableau blanc à distance, donc ça, c'est top. Ouais, pas Et mal. puis, ouais, tu as une fonction aussi qui est intéressante, c'est que si tu as un écran tactile, alors c'était illustré en même temps dans le double écran, c'est que si tu as un écran tactile, tu peux même avoir accès au whiteboard, de Microsoft. Je te propose qu'on regarde ça, tout de suite. Donc là, j'ai une petite démo qu'on a enregistrée, hein, donc j'arrive, je suis dans ma salle de réunion, je rentre dans la salle de réunion, hop, automatiquement sur ma dalle, il y avait le petit pavé, je clique dessus. À distance, j'ai une personne qui est déjà connectée, donc je la vois automatiquement, sur ma réunion. Et donc là, c'est Camille, hein, c'est le nom de démo et puis Camille, bah, là, elle est en train de lancer un tableau blanc pour qu'on puisse partager, directement, les informations et qu'on puisse travailler de manière collaborative. Donc moi, j'ai un écran tactile là dans ma salle et automatiquement, bah, vous voyez que sur ma MTR, sur l'écran de ma MTR, je peux, bah, dessiner, participer, écrire, enfin voilà, faire comme si j'avais un tableau blanc et l'utiliser directement dans ma salle et les gens qui sont à distance et ben, ils peuvent aussi interagir sur leur PC et comme ça, on peut travailler de manière collaborative, même à partir d'une MTR, plus un écran tactile quand même pour pouvoir faire ça. Donc tu vois, c'est Ouais. assez top.
Ouais, c'est le top parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait déjà avec nos PC à distance, mais toi, je pensais pas qu'avec un écran tactile dans une salle de réunion, une MTR, on pourrait interagir également sur le tableau blanc, quoi. Voilà, donc c'était pour illustrer un peu, tu vois, la richesse des fonctionnalités qu'on peut avoir autour de ces solutions-là, hein. Donc il y a quelques autres fonctionnalités qu'on évoquera plus tard, mais c'est vrai que c'est assez intéressant. Alors, comme tu m'avais posé la question tout à l'heure, effectivement, bah, il y a aussi des solutions MTR adaptées à tous les types, de salles et à toutes les tailles de salles. Donc effectivement, il y a des solutions pour les petites salles, voire même des solutions limite individuelles pour des environnements plus de bureaux, de choses un peu plus haut de gamme. Il y a des solutions sous forme de barres principalement. Alors il y a une version, bien sûr, la majorité sont sous Windows, mais il y a une version Android qui permet d'avoir une solution un tout petit peu moins chère et le logiciel est directement intégré dans la barre. Donc ça rend des services en termes de coût pour les petites salles ou éventuellement pour des bureaux individuels même, un peu plus de haut de gamme. Après, bah, on est comme sur les autres, comme sur la solution de ce qu'on a déjà évoqué, c'est-à-dire qu'il faut choisir la bonne caméra, le bon équipement audio et les bons micros pour, les capacités de la salle. Alors j'en profite là parce que du coup, il y a des solutions, certains constructeurs offrent des solutions qui permettent de gérer du multicaméra pour les salles, hein, si on veut faire des salles extra larges. Et puis on a même des technologies de caméra, alors qui sont plus propres aux caméras généralement et aux technologies et aux constructeurs qu'à la solution MTR. Mais il y a des solutions du type, qui permettent de faire ce qu'on appelle du framing, c'est-à-dire, visualiser uniquement les participants de la salle et pas l'ensemble de la salle sans avoir besoin de jouer avec la télécommande. Ça c'est intéressant parce que ça zoome automatiquement sur les participants. Des solutions du type, speaker tracking, qui permettent à certaines caméras de focuser, enfin de focaliser ou de zoomer automatiquement sur, la personne qui parle. Donc ça, c'est des solutions et des caméras et des équipements qu'on doit adapter en fonction des salles et des besoins dans les salles. Alors, il y a quelques options aussi qui sont intéressantes. Alors, quand je dis options, c'est ou compléments, hein. Donc, il y a bien sûr certains aussi, constructeurs offrent la possibilité de faire du partage sans fil, directement avec le dongle. Et puis, derrière ça, vous avez aussi les choix d'équipements de salle plus ou moins évolués, donc avec par exemple des micros Wi-Fi, des micros plafonds, voire, s'interconnecter avec des sonos dans les grandes salles directement. Ouais, bah, écoute, c'est hyper intéressant et il y a un côté rassurant parce que finalement, il y a une solution quel que soit le type de salle, quel que soit l'agencement de la salle. Toi, je vois le micro-plafond, moi, je trouve ça hyper intéressant. J'ai deux trois idées dans quelques salles chez nous parce que finalement, le mobilier, il est amovible. Donc là, ça m'évite, le micro avec, le fil et à chaque fois qu'on change l'agencement de la salle, on est embêté. Heu, c'est vrai qu'il y a un truc que j'aurais aimé quand même, parce que la majorité de nos réunions se font en Teams, bien sûr, c'est l'outil d'entreprise, c'est l'outil de pas mal de nos partenaires. Par contre, pour des besoins ponctuels, dans certaines salles, j'aurais bien aimé avoir, à la fois la couche MTR, mais aussi la couche, Biome pour des usages ponctuels sur d'autres solutions de conférence. Eh oui, bah, c'est une très bonne remarque, hein, parce qu'effectivement, ça sert et c'est assez demandé et donc du coup, bah, un peu sur la cerise sur le gâteau, tu as beaucoup de constructeurs qui ont aujourd'hui développé, des petits boîtiers ou des connexions annexes qui permettent, bah, exactement de faire du biome, hein, comme on l'a évoqué, tout à l'heure. Donc de pouvoir amener son PC, de récupérer la caméra, le micro et les haut-parleurs de la salle, un peu en bypassant, la partie, MTR, hein, donc sans utiliser la partie NUC et tablette, globalement et bah, ça permet de se connecter, donc cette partie Biome et avec son PC, comme on l'a vu dans les solutions Blum et d'utiliser n'importe quelle solution. Mais il y a aussi une possibilité qui, elle, est nativement intégrée, donc c'est aussi, intéressant. C'est que là, par contre, toutes les MTR peuvent faire ça, sans équipement complémentaire. C'est qu'il y a une expérience, ce qu'on appelle Direct Guest Join, chez Microsoft et l'idée, c'est qu'ils ont intégré donc dans les MTR, Windows aujourd'hui, hein, c'est une des différences avec l'Android, mais ça va sûrement arriver aussi sur Android. C'est que, tu as la possibilité quand tu as une invitation WebEx et que tu réserves ta salle en lui mettant l'invitation WebEx dans la salle, mais automatiquement, il va reconnaître le lien WebEx et il va créer une réunion WebEx qui va te permettre, à partir de ta MTR, de te connecter à la réunion WebEx, l'équivalent un peu tout à l'heure, on a parlé de connecter, des équipements externes à la solution Teams, et donc là, on a la même un peu le même type de fonction, c'est ta solution, MTR qui va se connecter à la solution WebEx ou à la solution Zoom. Alors aujourd'hui, c'est valable que pour ces 2 éditeurs, WebEx et D'accord. Zoom.
d'accord? Ouais, ça Donc reste quand même voilà. les 3, on va dire les 3 leaders du marché, non? Si à Oui, peu oui, près, tout à fait, c'est pour ça que ça a été développé, c'est parce que c'est d'accord. c'est les plus utilisés aujourd'hui, donc ça fait ça. Après, bien sûr, il y a quelques limites, hein, parce que tu es un peu en mode, l'équivalent WebRTC, donc tu es en mode, participant externe à une réunion, hein, donc tu as Mmh. pas tu as pas toutes les possibilités d'un outil dédié à Webex ou à Zoom, mais ça te permet, toi, de te connecter. Si quelqu'un d'extérieur t'invite à une réunion Webex ou Zoom, bah, tu peux y participer à travers ta MTR directement, donc c'est Ça intéressant marche. aussi. Non, après, c'est vrai que c'est intéressant. Tu as d'ailleurs, Louis, bah, alors je change un peu de sujet, mais je repensais à la démo que tu m'as présentée tout à l'heure et c'est vrai que lors de la démo, bah, finalement, tu présentes une MTR, un tableau blanc et je vois que tu peux interagir directement sur le tableau blanc, d'une MTR. Mais du coup, tu m'as aussi parlé de Surface Hub. Bah, je vois à peu près ce que c'est une Surface Hub, bien sûr, mais quelle est la différence entre une MTR et une Surface Hub alors? Ah bah, du coup, oui, là, alors on n'est pas tout à fait on n'est plus sur les mêmes usages. Là, on est vraiment sur une notion d'usage et d'usage, différents, parce qu'on va avoir un usage complètement différent. Donc, une Surface Hub, je l'ai présenté tout à l'heure rapidement, donc tu fais bien d'en parler. Donc la Surface Hub, en fait, c'est principalement dédié à des espaces collaboratifs. L'intérêt, c'est vraiment, de pouvoir travailler directement sur cet écran à une personne ou voire plusieurs personnes directement sur l'écran. Alors souvent, elle est même déplaçable, hein, on peut la bouger dans les espaces, hein, souvent elle est mise sur roulette, alors elle peut fixer au mur, hein, mais souvent elle est équipée, sur des équipements roulettes et l'objectif c'est de pouvoir travailler dessus directement. Et là en plus, le vrai intérêt c'est que j'ai accès à travers la Surface Hub directement à toutes mes applis, hein. Je peux me connecter à mon compte Office 35, récupérer tous mes documents qui sont sur mon OneDrive, on peut travailler à plusieurs sur les documents, il y a les apps intégrées, voire même des applications métiers qui sont directement intégrables dedans et qui me permettent de travailler à plusieurs sur un écran tactile, et à travers les applications dont j'ai vraiment besoin pour travailler. Donc c'est vraiment un outil de travail collaboratif, c'est un fonctionnement un peu différent. Ce n'est pas que du tableau blanc, tactile comme Mmh, on l'a vu tout à l'heure, c'est beaucoup plus riche et j'ai Edge, hein, dessus qui me permet d'accéder à OK. toutes les informations. Voilà, donc ça c'est super intéressant. Alors, par contre, l'inconvénient quand même, c'est qu'elle a une caméra qui est faite pour travailler en mode collaboratif. C'est-à-dire que quand moi je suis à côté à côté de l'écran, la caméra, elle me filme bien, par exemple. Mais du coup, si j'ai une très grande salle, c'est pas adapté. La caméra qui est sur la Surface Hub, elle est pas adaptée à la très grande salle, quoi, si tu veux. Donc pour ça, il y a une fonction qui a été développée, qui est intéressante, c'est qu'on pourrait faire travailler typiquement une MTR un peu de grande salle ou enfin n'importe quelle MTR, mais peut-être, une MTR de grande salle avec sa caméra et tout ça, performante et une Surface Hub pour l'aspect, plus interactif et collaboration dans une grande salle. Ça s'appelle la fonction Coordinate Meeting, chez Microsoft, mais ça nécessite d'avoir les 2 dans une salle, quoi, hein, donc c'est voilà, du coup, complémentaire. Ouais, si je comprends bien, le participant qui arrive pas à se connecter à une réunion Teams, c'est qu'il le fait «exprès» entre guillemets. Mais Ouais, a là, il priori, il y abuse, a une là. solution pour tout type d'environnement et de contexte. Ouais, voilà, donc là, il Ouais. y a pas de souci, on trouvera des solutions pour qu'ils se connectent, il y a aucun problème, il y a pas d'excuse. D'ailleurs, aujourd'hui, ça me fait penser à autre chose, parce qu'aujourd'hui, on est tous en télétravail. On est du coup pas en présentiel au sein d'une même salle de réunion. Demain, moi, je te cache pas qu'on va potentiellement pas tous revenir en même temps, sur site. Donc il y aura toujours, un mode un petit peu hybride, hein, tu vois? Il y aura toujours des gens en télétravail, toujours, il y aura des gens qui pourront venir sur site, qui pourront aller dans ces fameuses salles de réunion. Mais, moi, aujourd'hui, j'ai regardé les statistiques et quasiment dans toutes nos réunions Teams, aujourd'hui, il y a du partage de contenu, hein, que ce soit du bureau, une application, un tableau blanc. Et du coup, depuis ces équipements de salle de réunion, est-ce que ça sera toujours aussi simple que sur mon poste de travail aujourd'hui? Ah bah, alors oui, beh, bien sûr, là, il y a la fonction, effectivement, la notion de comment projeter, comment partager du contenu, derrière. Donc on l'a déjà un petit peu évoqué, mais il y a des fonctions, assez spécifiques, derrière ça. Donc clairement, pour projeter un contenu aujourd'hui, bah, si je suis dans une solution Biome, très clairement, c'est mon PC, hein, qui est projeté, et donc là, ça va dépendre de ce que je partage sur mon PC, mais je le partage à travers mon application Teams et pour que les gens voient dans la salle ce qui se passe sur mon PC, bah, il faut que ce PC soit connecté. Donc là, c'est un problème, c'est pas un problème de câblage, mais c'est la solution Biome qui veut qu'il faut que je sois connecté à l'écran, donc à travers un HDMI, à travers un USB, c'est USB-C, enfin voilà, que je sois connecté physiquement et je projette ce qu'il y a sur mon PC. Donc ça peut être des fois un peu confusant donc il faut que la personne qui utilise le PC soit un peu agile, hein, parce que du coup, si je partage quelque chose dans Teams, mais que je ne sais pas que ce que je projette sur mon PC, bah, voilà, ça voilà, je vois autre chose dans la salle, hein, donc voilà, donc il faut le faire un petit peu attention là-dessus. Par contre, donc il y a aussi la partie MTR et Surface Hub. Donc si je suis sur ma MTR, en fait, pour pouvoir, partager et projeter un contenu, la MTR est déjà dans la réunion Teams elle-même, hein, donc l'équipement est dans la réunion Teams. Donc, en branchant, une fonction de la MTR, c'est que quand je branche, le câble HDMI
d'entrée sur mon PC, beh, automatiquement la MTR va pouvoir déclencher le partage, du contenu de mon PC, dans la réunion Teams et en même temps l'afficher, bah, si en plus je suis en double écran, je l'afficherai sur le 2e écran ou l'afficher sur l'écran principal si j'ai qu'un seul écran. Alors cette fonction avec un fil HDMI, elle est aussi directement possible avec certains constructeurs à travers un dongle sans fil, qui permet de faire ce partage-là, directement. Et ensuite, quand j'ai une MTR, j'ai aussi d'autres possibilités parce qu'on l'a vu tout à l'heure, je peux partager un tableau blanc au mur à travers le content caméra, voire je peux utiliser aussi, et travailler en mode collaboratif sur le tableau blanc, sur ma MTR. Si jamais je veux utiliser l'écran de la salle alors que je ne suis pas en réunion Teams, et ben, la MTR permet de faire ça aussi assez simplement parce que même si je ne suis pas dans le mode Teams, si j'utilise le câble HDMI depuis mon PC ou le dongle sans fil, beh, ça va afficher le contenu de mon PC sur, la télé ou l'écran qui correspond et depuis mon smartphone, par exemple, j'ai même une fonction CAS qui me permettrait de partager le contenu de mon smartphone ou d'une présentation, directement sur, les écrans, de mes MTR. Quant à la Surface Hub, beh, elle, c'est un outil à part entière et elle a aussi, ses propres connexions, donc elle permet de faire du Miracast. Elle permet aussi d'avoir une entrée, heu, pour pouvoir, afficher le contenu de l'écran de mon PC, une entrée HDMI pour pouvoir afficher les contenus d'écran sur la Surface Hub et à partir de la Surface Hub, je peux aussi partager le contenu dans Teams. Ouais, bah, écoute, ça me paraît très bien tout ça parce que finalement, bah, ça offre encore, plus de possibilités à mes utilisateurs pour effectuer du partage, donc c'est très bien et donc j'ai bien compris depuis le début que finalement, la bonne pratique, c'est je prends Teams, je prends Outlook, je fais, ma création de réunion, j'invite ma salle et quand j'invite ma salle, finalement, quand j'arrive dans la salle, j'ai plus grand chose à faire parce que la salle elle a déjà été invitée à la réunion Teams. Mais quand même, de temps en temps, ça peut arriver qu'on aille en salle de réunion, mais on n'a pas réservé la salle. C'est un peu voilà, une réunion à la volée et du coup, comment ça se passe dans ce cas-là? Alors pour les réunions effectivement à la volée, ce qui est intéressant, c'est que là, on est plus dans une première problématique qui est la réservation de la salle en tant que telle, hein, ou de voir si la salle est disponible et si je peux y aller et si l'équipement je peux l'utiliser. Donc, Microsoft est en train de sortir, des solutions qui s'appellent, les Room Panel, chez Microsoft. Donc c'est des solutions, récentes, hein, qui sont en train d'arriver. Et donc ça va permettre d'avoir un affichage directement lié à la solution Microsoft et Teams sur éventuellement le mettre sur la porte, hein. Ça existe déjà avec, d'autres solutions indépendantes, mais ça arrive directement au sein des outils, Teams. Et donc, bah, je vais pouvoir comme ça visualiser si ma salle est occupée, pas occupée et pouvoir réserver directement ma salle à partir, de la tablette, Room Panel qui va se trouver à l'entrée de ma salle si j'installe ça. Alors en plus, ça va être, des choses assez marrantes puisqu'on va pouvoir coupler ça avec des capteurs d'occupation dans la salle, donc un détecteur, infrarouge, dans la salle, qui va pouvoir comme ça vous vérifier que même si ma salle est réservée mais qu'il y a personne dedans, beh, elle va être considérée comme libre et puis vice versa, si j'ai quelqu'un dedans et qu'elle a pas été réservée, bah, ça va pouvoir la réserver entre guillemets «automatiquement», bien sûr si elle était disponible, hein, sinon la personne qui l'a OK. réservée aura Mmh. la priorité. Donc il y a ça. Maintenant, une fois que j'ai trouvé ma salle qui est disponible et que je peux rentrer dedans, et beh, ce qui est aussi intéressant, c'est que si jamais j'ai pas réservé la salle, je peux quand même arriver avec mon PC dans une salle où il y a une MTR, même si j'ai pas le panel, hein, d'ailleurs, même si j'ai pas le room panel. J'arrive dans ma salle où il y a la MTR, je me connecte à ma salle et comme mon PC à travers une fonction qui s'appelle, Proximity Beaconing, donc qui est basée sur du Bluetooth, bah, si je me connecte à la réunion à travers mon PC ou voire même à travers mon smartphone, mais le PC va, Teams dans le PC va automatiquement détecter qu'il y a une salle à portée, hein, donc une salle, une Team Rooms à côté, une Microsoft Teams Room et il va me proposer, plutôt que d'utiliser mon casque, bah, d'utiliser, la Microsoft Teams Rooms qui est à côté, pour pouvoir, se connecter à la réunion et donc automatiquement, bah, la Teams Room va être mis dans ma réunion, parce que le PC aura détecté qu'elle est à proximité dans la même salle et ça va me permettre d'utiliser ma Teams Room même si j'ai pas réservé ma salle. OK. Ouais, c'est quand même intéressant comme, fonctionnalité. Bon, on a vu quand même pas mal de choses. Je reviens sur un point, c'est vrai que c'est du Windows 10 quand même, les MTR, pour la plupart des MTR, d'après ce que j'ai compris quand même. Du coup, est-ce que, c'est manageable? Est-ce que c'est en mode, boîte noire et on le met, dans un réseau dédié et finalement, ça s'autogère? Comment ça s'administre finalement comme solution?
Ouais, alors pour la gestion des salles, là, on est dans l'environnement Microsoft, hein, donc on va se retrouver avec les outils, du portail, Microsoft Office 35 que tout le monde, que tout le monde connaît, hein, parce que c'est pas le sujet de la présentation. Donc on va se retrouver avec, les outils de quality dashboard, les outils d'analytics pour vérifier, les usages. Alors derrière ça, on va voir que c'est intégré, je vais le montrer rapidement sur le Teams Admin Center, hein, juste, très rapidement que l'administration de ces outils sont directement intégrés. Bien sûr, je peux scripter en PowerShell, toute l'administration que je souhaite faire là-dessus. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a aussi éventuellement des services managés qui sont possibles à travers ces solutions-là. Et alors, si les outils dans Teams Admin Center ne sont pas suffisants ou ne vous suffisent pas, il y a aussi des outils constructeurs liés au matériel qui permettent, de gérer éventuellement ces solutions-là si vous le souhaitez. Maintenant, l'outil Admin Teams, est assez, complet aujourd'hui, donc je vais juste vous montrer, comment ça se passe, hein. Donc, je suis dans mon portail Teams, directement et je vais avoir accès comme, un téléphone IP, j'ai mes salles Teams, voire j'ai mes barres de collaboration Android ou mes panneaux, Teams, mes room panels qui seront aussi disponibles, directement en gestion dans mon portail Teams. Donc là, je vois directement si, ma salle de réunion, celle-là, elle est intègre, ça veut dire qu'elle fonctionne bien. Là, j'en ai plein qui ne fonctionnent pas, hein, c'est en tenant de test. Donc c'est pas bien, là, il faudrait que je m'alarme un petit peu, mais là, j'en ai qui fonctionnent bien, sur mon tenant de tête. Donc cette salle-là, roumain, je peux aller voir un peu plus en détail, comment elle se comporte aujourd'hui et je peux même voir que, c'est, effectivement une solution, Yealink, qui est connectée, que, la partie, compute va bien, que la caméra est bien connectée, que les haut-parleurs sont connectés, que voilà, que tout va bien et que tous les équipements qui composent ma solution sont bien connectés et que, elle a donné satisfaction, hein, et tout ce qui va bien. Voilà, donc vous avez tous les outils qui permettent d'administrer ça à distance et c'est même intégré directement dans le portail Teams. Merci Vincent, merci Louis pour votre éclairage. Reste pour moi à faire une synthèse des bonnes pratiques liées à l'aménagement ou au réaménagement des salles de réunion. Alors, ce que je vous propose, c'est, de les synthétiser en fait en 4 thématiques. Premièrement, c'est vraiment de s'interroger sur les usages, de la salle ou des salles. Est-ce que la salle va être, dédiée à une pratique, pour faire de la formation, pour faire du brainstorming? Ou est-ce que c'est une salle qui va être un peu, caméléon, qui va, être, disponible pour l'ensemble de ces pratiques? Ça va être déterminant, notamment pour l'agencement de la salle, ainsi que les besoins en mobilier et puis bien évidemment, aussi dans la phase d'équipement, que ce soit par rapport aux écrans, aux caméras et effectivement aux besoins de sonorisation. 2e élément, c'est, quelle expérience, quel parcours utilisateur vous voulez offrir à vos participants? Comment est-ce qu'ils vont réserver la salle? Comment est-ce qu'ils vont se connecter? Comment ils vont pouvoir partager du contenu? Et cetera. C'est déterminant cette notion de parcours utilisateur parce qu'en fait, ça veut dire que votre réflexion autour du digital workplace, autour de du réaménagement de la salle, doit être l'idée vraiment par rapport au fonctionnel avant d'être un projet, technique. Ça ne veut pas dire évidemment que la partie technique doit être sous-estimée et j'en viens d'ailleurs à mon 3e élément qui est, même chose, très en amont, se poser la question sur: «Mais comment je vais gérer mes salles? Comment est-ce que je vais m'assurer, que les équipements, sont toujours, online, que les utilisateurs, une fois qu'ils ont réservé, quand ils vont se présenter, vont retrouver une salle tout à fait, en capacité de délivrer, le service?» Donc tout ça, c'est des mécaniques après évidemment de comment j'alerte si jamais il y a un souci. Et puis, il y a un élément aussi, important, c'est comment je mesure le taux d'occupation, de mes salles. Comment quel KPI je mets en place pour pouvoir évidemment nourrir la réflexion, et les choix potentiels que vous ferez. Et puis enfin, le dernier élément, je dirais, qui est assez transverse à tous les projets, touchant les adop la l'usage, c'est évidemment la conduite du changement. Elle est fondamentale pour rassurer, aider, éclairer quant à l'utilisation, la prise en main des équipements dans les salles. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, nous, c'est que cet accompagnement, il doit aller encore un petit peu plus loin, notamment pour, toucher les aspects de la conduite de réunion en tant que telle. Les réunions aujourd'hui, plus que jamais, elles vont, réunir un public à la fois en présentiel et à la fois en distanciel. Et faire de l'animation, faire de la formation, faire des exercices de brainstorming, ça demande de mettre en place des pratiques nouvelles pour pouvoir concilier des publics comme ça donc, qui sont sur des espaces de travail différents, de telle manière à ce que cette réunion, elle soit la plus efficace, la plus pertinente possible. Ce qui est super, c'est que Teams et plus largement Office 365 embarque, propose
tout un tas d'outils permettant de rendre cette expérience de réunion encore plus efficace. Donc la conduite du changement permet de balayer ces aspects-là. Toutes ces bonnes pratiques, et tous ces points qu'on a partagés avec vous, ce matin, sont ni plus ni moins que le fruit, en fait, de notre expérience sur la conduite des projets digital workplace en général et en particulier, évidemment, autour de Teams. Il nous reste à vous remercier pour votre participation. Nous avons été ravis, Louis, Vincent et moi, de vous accompagner durant notre mini-série de 3 épisodes durant le mois de mai. N'hésitez pas à entrer en contact avec nous si vous souhaitez aller encore plus loin dans votre questionnement. Nous vous remercions. Bonne journée à vous tous et à très vite.